Donc je vais vous détailler les soldes intermédiaires de gestion après la photographie que vous a faite Joël de la performance du semestre. Je vais commencer par le chiffre d'affaires. Donc, se caractérise par une hausse du chiffre d'affaires contributif qui s'établit à 222,4 millions d'euros, en hausse de 4,9% en données brutes. Cette croissance intègre des effets de périmètre, c'est-à-dire l'effet des sociétés qui sont entrées récemment dans le périmètre d'intégration, à la fois les sociétés intervenant sur les marchés des dasseries que nous avons acquis soit sous forme de société, soit sous forme d'outils fin de l'exercice 2015, et également les activités de radioprotection avec l'acquisition de la société HPS dont vous a parlé Joël. Donc, ces effets de périmètre jouent pour 3,1 millions d'euros dans la croissance du chiffre d'affaires contributif. Le reste sur le périmètre historique, la croissance de l'activité est de 3,7% et elle est portée principalement par la filière du déchet dangereux qui est portée effectivement par un certain nombre d'activités, j'aurai l'occasion d'y revenir. La filière déchets non dangereux affiche globalement une légère décroissance de 900 000 euros du fait notamment des effets de base sur les métiers de dépollution sur donc des marchés de spot que nous avions constatés l'année dernière sur la fin du second trimestre et sur le troisième trimestre 2015. Le chiffre d'affaires non contributif qui permet d'obtenir le chiffre d'affaires publié qui s'établit à 230 millions d'euros s'établit quant à lui, donc ce chiffre d'affaires non contributif, à 7,6 millions d'euros. Donc je rappelle, il intègre le chiffre d'affaires IFRIC 12, ce qui correspond en fait au montant des investissements réalisés par Sénerval pour la collectivité de Strasbourg sur son outil, donc pour un montant de plus de 1,8 million d'euros voilà, sur la période, et également dans ce chiffre d'affaires non contributif, le montant des indemnités et autres compensations que la collectivité de Strasbourg doit à Sénerval au titre de la situation particulière de l'incinérateur dans le cadre des opérations de désamiantage. L'essentiel de la croissance de l'activité se fait sur le marché français. Le chiffre d'affaires contributif s'élève à 211,2 millions d'euros sur un total de chiffre d'affaires contributif pour le groupe de 122,4 millions d'euros. Cette croissance, bien sûr, à périmètre courant s'établit à 5,8%. Elle intègre les effets de périmètre dont je viens de parler, puisque toutes ces croissances externes ont touché le marché français. À périmètre constant, la croissance du marché français s'élève à 4,3 millions d'euros. Elle est portée par les marchés industriels et notamment la bonne tenue des activités de régénération principalement sur la filière du travail à façon. Elle est également portée par une bonne tenue des activités de traitement, que ce soit l'incinération ou le stockage, et également par des effets de rattrapage dans la filière déchets dangereux des activités de dépollution. Nous avions eu l'occasion d'évoquer lors de la présentation de l'année dernière semestrielle donc des effets de décalage sur nos chantiers de dépollution, donc chantier qui a été entré dans le carnet de commandes mais qui avait mis un petit peu de temps à démarrer. Sur la filière déchets non dangereux, sur le chiffre d'affaires à l'international, donc qui représente un peu plus de 11 millions d'euros, soit 5% à peu près 5% de notre activité. Le chiffre d'affaires est en décroissance. Retraité de l'effet de change qui touche essentiellement notre filiale en Argentine, cette décroissance s'établit à 5,9%. Elle porte sur nos marchés, nos filiales en Espagne qui ont opéré un travail de recentrage sur leurs activités de régénération sur le travail à façon, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais même dynamique qu'en France, mais donc au détriment des activités de négoce, moins générateurs de marge, et également l'effet des marchés spot en Amérique latine qui pénalise la croissance du semestre. Donc une activité en croissance, principalement sur le marché français et principalement sur la filière déchets dangereux, pour lequel le groupe extériorise un chiffre d'affaires à 139,2 millions d'euros. Je suis sûre que la slide va arriver. Voilà.
donc à 139,6 millions d'euros, donc une croissance de 6,8% en données organiques. Je ne reviens pas sur les effets de périmètre. Cette croissance de la filière d'échange est portée par à la fois nos activités de valorisation et notamment l'activité de régénération, les activités de traitement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur le marché français et donc sur la filière déchets dangereux, une dynamique dans les activités, dans les flux de stockage et d'incinération, et également donc en termes de services, les effets de rattrapage de nos contrats en dépollution. Sur la filière déchets non dangereux, les effets de base sur l'activité de dépollution nous sont défavorables en termes de croissance d'activité. Néanmoins, nous notons une très bonne tenue de nos activités de traitement dans le déchet non dangereux, également de valorisation et principalement de valorisation énergétique. Donc, pour résumer sur cette partie d'activité, un slide qui vous présente la croissance et l'activité par trimestre et qui montre que la croissance a été sensible et confirmée sur les 2 trimestres, malgré les effets de base sur la filière déchets non dangereux, le dynamisme effectivement soutenu de la filière déchets dangereux. Et vous noterez également, nous avons présenté les chiffres d'affaires réalisés sur le T3 et T4 2015, voilà, qui sont des trimestres qui ont été forts, et donc les effets de base seront sensibles sur le second semestre, et nous aurons l'occasion d'y revenir au moment de vous parler des perspectives. Donc, dans ce contexte d'activité, donc je rappelle un chiffre d'affaires contributif qui progresse de 3,4% à périmètre constant, le groupe réalise un excédent brut d'exploitation de 39,5 millions d'euros à périmètre constant, ce qui représente une progression de 16%. Et si j'y ajoute effectivement le BE généré par les effets de périmètre, les sociétés nouvellement entrées dans le périmètre du groupe, le BE dégagé ressort à 38,4 millions d'euros, soit 17,3% du chiffre d'affaires contributif. L'essentiel de cette EBE est réalisé en France, 95% de l'activité, 97% de l'EBE. Sur le domaine international, périmètre international, l'EBE évolue peu, de moins 0,1 million d'euros, et cette évolution est essentiellement le fait de la croissance organique, ou la décroissance organique en l'occurrence sur le semestre, que nous avons constaté. Je reviens sur l'évolution de l'EBE et sur je dirais ses composantes, d'une part sur le périmètre constant et d'autre part sur les effets de périmètre. Donc à périmètre constant, et je mets rapidement de côté la contribution à l'international ou la variation de la contribution à l'international, qui est non significative. Ce qui a apporté le BE, c'est à la fois l'effet de la croissance organique, bien sûr, de l'activité, bonne disponibilité des outils, bon niveau d'activité, bon mix de déchets également, et également des effets d'économie de gains de productivité, à la fois sur nos charges de structure, donc une action menée en interne, mais également nous avons bénéficié de facteurs un petit peu plus exogènes que sont la baisse du coût de l'énergie sur la période. L'ensemble de ces éléments représente une croissance de l'EBE de 2,7 millions d'euros, ce qui représente une croissance par rapport à l'année dernière en données comparables de 7,9%. Un autre élément qui joue effectivement positivement sur le BE, c'est le retraitement ou l'activation de nos charges de gros entretien et de réparation. Donc je me permets de vous rappeler que l'année dernière, nous avions mené un travail sur ces dépenses dites comptablement de seconde catégorie, et donc sur mise en place d'un plan de maintenance des gros entretiens et réparations qui nous avait conduit à activer à la fin de l'année, pour l'ensemble de l'année, environ 6 millions de dépenses de gros entretiens et réparations. Donc un travail qui n'avait pas été réalisé sur le premier semestre 2015. Cette démarche étant une démarche pérenne, nous procédons de la même manière sur le premier semestre 2016, et cela nous a conduit à activer un montant de 2,9 millions d'euros au titre des dépenses de gros entretiens et réparations. L'ensemble de ces éléments nous conduit à extérioriser un EBE à périmètre constant de 39,5 millions d'euros, contre 34 millions un an plus tôt. Les sociétés nouvellement entrées dans le périmètre d'intégration dégagent un EBE négatif sur le semestre de moins 1,1 million d'euros.
pour moitié sur les activités d'ASRI, pour l'autre moitié sur les activités de radioprotection. Dans les deux cas, nous supportons des coûts relativement minimes, mais néanmoins des coûts d'intégration de ces filières. Maintenant, sur l'activité d'ASRI, donc je rappelle que nous avons acheté l'année dernière des sociétés, mais également des outils. Donc nous avons créé des sociétés pour cela. Ce sont des outils pour lesquels nous devons développer l'activité commerciale. Donc c'est un travail qui est en cours, qui se réalise conformément à nos prévisions, mais nous n'avons pas encore atteint le point mort sur ces activités. Mais le développement commercial et les réalisations déjà opérées à ce titre, notamment, nous avons remporté 2 grands contrats de grands donneurs d'ordre pour alimenter les outils que nous avons acquis l'année dernière, nous permettent d'être confiants sur le fait d'arriver à obtenir la rentabilité opérationnelle fin 2017. Sur les activités de radioprotection, la génération d'un EBE négatif provient pour l'essentiel d'un décalage de chantier, donc qui est dépendant du processus de décision des grands appels d'offres, des grands donneurs d'ordre, qui interviennent sur ce marché, qui sont sur cette filière nucléaire qui est un petit peu chahutée en ce moment en France. C'est un secteur sur lequel le groupe a souhaité se positionner, a souhaité prendre une première participation afin d'être en mesure d'être prêt sur un marché qui représente un fort potentiel, mais pour lequel, effectivement, il est aujourd'hui dépendant des grands donneurs d'ordre. Sur l'ensemble de ces 2 activités, de ces nouvelles sociétés entrées dans le périmètre, donc génère un EBE de moins 1,1 million d'euros sur le semestre. Donc le groupe réalise, toute activité et tout périmètre confondu, un EBE à 38,4 millions d'euros. Donc, sur cette base de BE et compte tenu de l'augmentation des amortissements, qui est la conséquence logique de l'activation des dépenses de gros entretiens et réparations réalisées l'année dernière et en partie cette année, le groupe extériorise un ROC à périmètre historique constant de 12,7 millions d'euros, soit une progression de 4,1%. Donc, je vous rappelle que la croissance de l'activité est de 3,4%. La croissance du ROC est plus faible que sur le périmètre historique que ne l'est la croissance de l'EBE, du fait de cet effet amortissement et du fait effectivement que le groupe, depuis quelques années, mais principalement en 2015, 2016 et probablement également encore 2017, est en phase de fort investissement, notamment d'investissement de développement, pour compléter ses outils et les adapter aux nouvelles contraintes réglementaires et aux nouvelles demandes de ses clients. Donc on a un niveau d'amortissement qui reste relativement important et qui devra générer une amélioration de la rentabilité, mais avec un effet décalé par rapport au moment où nous réalisons ces investissements. Le résultat opérationnel, quant à lui, enregistre un certain nombre d'éléments dits non courants, donc des effets de plus et moins-value de cession d'actifs ou de mise au rebut, et des effets également de dépenses engagées soit pour des opérations de regroupement d'entreprises, soit pour la gestion contractuelle du dossier de Strasbourg-Sénermal. Je reviens un tout petit peu donc, sur le ROC et l'évolution du ROC à périmètre constant pour vous montrer de façon visuelle les éléments que je viens de vous décrire. Donc un résultat opérationnel courant qui bénéficie de la progression de l'EBE, celle-ci intégrant des effets de GER pour 2,9 millions d'euros, un effet amortissement dont pour la moitié l'amortissement de ces mêmes dépenses de gros entretiens et réparations. Également une augmentation des amortissements sur les alvéoles de stockage qui sont corrélatives au bon niveau d'activité et des bons niveaux de volume sur nos activités de stockage sur le premier semestre. Et également le début de l'amortissement du nouveau centre de tri dont nous avions eu l'occasion de vous parler les années passées. À périmètre constant, donc un ROC qui s'établit à 12,7 millions d'euros, donc qui progresse par rapport au ROC dégagé un an plus tôt, sur ce même périmètre. Les effets des sociétés nouvellement intégrées pénalisent effectivement le ROC à hauteur de moins 1,3 million d'euros, l'essentiel venant de l'EBE, le différentiel par rapport à la variation de l'EBE et bien sûr les amortissements des outils portés par ces sociétés. Donc un ROC, toute activité confondue, qui ressort au premier semestre à 11,4 millions d'euros.
Après le résultat opérationnel, je vais vous parler rapidement du résultat financier. Donc un résultat financier qui s'améliore de 1,3 million d'euros. Donc je rappelle que l'année dernière, nous avions constaté des charges ponctuelles de refinancement, notre refinancement bancaire à hauteur de 1,2 million d'euros. C'était un effet non cash, puisqu'il s'agit d'un amortissement comptable anticipé des frais de refinancement précédent. Le solde de l'amélioration, donc 100 000 euros, provient de la baisse du coût de la dette, 3,35 en coût annualisé de la dette contre 4,40 l'année dernière. Donc cette baisse est la conséquence logique des refinancements opérés. C'était un des objectifs visés par ces opérations. Cette baisse en termes de résultats financiers n'est pas plus sensible du fait d'un niveau élevé de notre endettement sur les périodes considérées. Compte tenu de l'évolution de notre résultat opérationnel et de notre résultat financier, une évolution de l'impôt qui reste cohérente avec l'évolution du résultat courant avant impôt, si je tiens compte de quelques éléments un petit peu moins significatifs au niveau du résultat de notre groupe, que sont la quote-part du résultat net des entreprises associées et les résultats des activités abandonnées, le groupe extériorise un résultat net consolidé part du groupe de 2,4 millions, 3,8 au titre des périmètres historiques et moins 1,4 au titre des effets de périmètre. Voilà pour le résultat et les différents soldes intermédiaires de gestion. Je vous propose maintenant de faire quelques commentaires sur les postes bilanciels et de cash. Donc les CAPEX, bien sûr. Donc une évolution des CAPEX industriels qui progresse de 5,2 millions d'euros. Joël en a parlé, plus de 40%. Cette évolution tient du fait de différents éléments. D'une part, les effets du GER, 2,9 millions d'euros. Je ne reviens pas sur ce point. Des investissements de développement, comme je vous le disais, qui sont plus conséquents sur la période à hauteur de 8,8 millions d'euros et qui sont principalement le fait d'investissements dans des outils de valorisation thermique d'une part, le premiers investissements sur le réseau de chaleur de la ville de Laval. Également, l'outil de valorisation énergétique mis en place sur Trédi Strasbourg, donc un incinérateur de déchets dangereux. Nous avons également des investissements dans la valorisation matière et notamment sur les centres de tri pour les adapter, les faire évoluer aux nouvelles consignes de tri. Des investissements également d'amélioration de process pour 1,3 million d'euros. Donc ces améliorations de process visent à des économies de charges de maintenance, mais également de traitement de résidus de process des outils de traitement thermique, et également l'optimisation de l'alimentation de nos outils de traitement thermique pour optimiser les charges et les effets mixtes dans le four au moment du traitement. Et le troisième élément qui porte sur les investissements de développement, nous avons écrit outils, mais il faut lire outils de plateforme, et notamment donc l'outil sur Salaise, un outil de plateforme sur Salaise qui va permettre effectivement de drainer et de capter des flux diffus sur cette zone, Rhône-Alpes. Sur les investissements de maintenance, donc qui s'élèvent à 10,6 millions d'euros sur le semestre contre 8 millions cette année, je veux simplement préciser qu'en moyenne sur les semestres 2012 à 2015, le montant des investissements de maintenance s'élève à 10 millions d'euros. Ça reste un objectif pour le groupe. Les 8 millions étaient plutôt la fourchette basse, les 10,6 étaient plutôt on est plutôt dans la fourchette haute, et c'est lié d'une part aux investissements sur les systèmes d'information que Joël a évoqué, et également sur notre parc lourd et de quelques engins sur nos métiers avec un S de stockage. Le camembert sur votre gauche présente effectivement les métiers sur lesquels les investissements sont principalement réalisés, et vous pouvez constater qu'effectivement l'essentiel des investissements porte sur les métiers de l'incinération. Le fait d'activer les dépenses GER y contribue bien sûr, et également sur les métiers de stockage, les alvéoles et les centres de tri, faisant partie de ces 27% d'investissement dans le stockage. En termes de cash, maintenant, sur les CAPEX, un décaissement net de 22 millions d'euros contre 12,8 millions d'euros l'année dernière à même date.
En termes donc de cash flow, justement, puisque nous en parlions, le groupe continue à générer un cash flow opérationnel net récurrent solide à 16 millions d'euros, en léger repli par rapport à celui qui était généré à date l'année dernière, du fait d'une augmentation des décaissements liés aux investissements. Avec la marge brute d'autofinancement générée par notre rentabilité opérationnelle qui, elle, progresse légèrement. Notre cash flow opérationnel net, l'année dernière et également cette année, est impacté par des variations de BFR non récurrents qui correspondent essentiellement à des BFR liés à des contrats avec les collectivités et notamment la collectivité de Strasbourg. Sur l'impôt aux sociétés, nous notons effectivement que nous décaissons plus cette année que l'année dernière. Il s'agit de l'application de la méthode des acomptes sur les impôts. Rien à dire de plus sur ce plan-là. En termes d'évolution de la liquidité, donc si je positionne hors BFR non récurrent, sur lequel je vais revenir, nous constatons que nous sommes pas tout à fait à l'équilibre, mais quasiment, donc avec une trésorerie à fin juin de 26,5 millions d'euros contre 30,5 6 mois plus tôt. Le cash donc, qui est lié aux activités dites opérationnelles progresse. Donc la marge brute d'autofinancement nous permet de financer nos CAPEX. Et donc, c'est ce que évoquait Joël tout à l'heure, nous sommes en mesure d'autofinancer nos investissements. Or, la partie opérationnelle, il y a effectivement la variation de l'impôt, les dividendes et le début de remboursement des emprunts, puisque notre dette principale est mise en amortissement. Donc, nous générons bien 26,6 millions de trésorerie sur la période. Le BFR non récurrent au 30 juin, de quoi s'agit-il plus particulièrement? Il s'agit des créances sur la collectivité de Strasbourg-Sénerval et cet effet est un effet ponctuel qui ne se retrouvera pas à la fin de l'année. Pourquoi? La raison pour laquelle notre BFR est impacté est simplement liée au fait que les discussions que nous avons menées avec la collectivité au cours du semestre sur la prise en charge des dépenses sur une partie de l'année 2015 et sur le premier semestre a pris un petit peu de temps et a été conclu au mois de juin, le temps d'être notifié de la signature de l'avenant et de pouvoir émettre les factures. Ces factures ont été émises courant juillet. Nous avons à ce jour déjà encaissé plus de la moitié des sommes en question et le solde va arriver. Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce plan avec la collectivité. Donc ce qu'il faut retenir effectivement, c'est bien la trésorerie avant BFR récurrent pour une position annuelle. S'agissant des fonds propres consolidés, donc là, il n'y a absolument pas de surprise. Ils sont impactés d'une part positivement par le résultat net, d'autre part négativement par le versement des dividendes qui se fait traditionnellement sur le premier semestre. Les éléments divers qui portent pour 1 million d'euros concernent les variations de juste valeur liées aux instruments de couverture, sont des effets non cash, également sur certains actifs disponibles à la vente et les écarts actuariels sur le calcul des engagements de retraite, des indemnités de fin de carrière. Donc, le groupe ressort des fonds propres à 238 millions d'euros à fin juin. Donc, sur cette base de capitaux propres et compte tenu d'un endettement qui progresse sur la période, l'endettement net bancaire, donc celui qui sert de base pour le calcul pour les calculs des ratios dans le cadre du contrat bancaire et qui exclut donc les dettes sans recours, cet endettement net progresse de 14 millions d'euros du fait du financement ponctuel du BFR non récurrent que je viens d'évoquer. Mais dans ce contexte, le groupe maintient ses ratios d'endettement, un leverage à 2,95, donc stable par rapport au 31 décembre et en légère amélioration par rapport au 30 juin de l'année passée, et un gearing à 1,15 pour un plafond autorisé par les contrats bancaires à 1,40.